Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Ulysse. J'espère que je ne vais pas écorcher votre nom. Bonjour, Maxime Lermestre. Lemers. Bonjour Raphaël. Bon, merci d'être avec nous. C'est vous qui avez eu l'idée de créer cette marque. Ouais. 2013, c'est ça l'idée 2013, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on fête pratiquement les 5 ans de l'idée. L'idée a eu lieu il y a 5 ans à peu près, jour pour jour. Alors c'était au mois de février, effectivement. C'était au mois de février, dans une nuit. La petite chambre d'étudiants. Oui. Et Ulysse a pris forme, en tout cas, dans les prémices, cette nuit-là. Voilà. Ouais, une nuit, vous avez l'idée, celle du bleu. Celle du bleu, voilà. Alors, vous venez de sortir d'école de commerce à l'époque, Ouais. c'est ça? Et Et vous dites, Anne Fontaine a fait des chemises blanches pour les femmes. Pourquoi nous, on ne ferait pas un concept totalement bleu pour les hommes? C'est ça, je pensais à Anne Fontaine parce que c'est vrai que quand une femme voulait un chemisier blanc, elle savait où elle allait chez Anne Fontaine. On peut penser aussi à Christian Louboutin et ses fameuses semelles rouges. Je me suis dit, voilà, le bleu, c'est une couleur qui est hyper importante, qui est portée par tous, qui est plébiscitée, qui rassemble. Et je me suis dit que c'était une bonne chose de créer ça pour l'homme. Ouais, le bleu qui est la couleur préférée des Européens, C'est ça. un basique finalement pour un homme, avec une palette quand même assez énorme à décliner. Il y a combien de bleus? On sait le dire aujourd'hui? Je voudrais pas me lancer dans un. Il y en a beaucoup, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément quand on pense au cyan, au marine, à l'azur, au bleu nuit et j'en passe, au bleu canard. C'est vrai que ce sont finalement d'autres couleurs. C'est vrai qu'on en et il y a a un un large joli, panel. Et je suis content d'être ici à Europe 1, dans le studio d'Europe 1. où en effet on partage apparemment la même couleur. Voilà. Alors au départ, c'est vrai que c'est pas simple de lancer une entreprise. Non, c'est Vous avez dû, je crois, vous autofinancer. Alors on s'est autant financé, on a eu la chance aussi d'avoir quelques amis qui nous ont aidés au début et je pense que c'est hyper important et je les en remercie. Mais c'est vrai que oui, on a fait le choix de démarrer comme ça, finalement en ayant peu de budget mais en ayant beaucoup d'idées et en ayant beaucoup d'envie. Je crois que l'audace, elle fait partie intégrante aujourd'hui des jeunes startups et tous ceux qui partagent voilà le même dessin aujourd'hui et comprendront. Hein. Ouais, c'est vrai que vous avez des idées et vous avez de l'audace, hein, vous le dites, mais vous vous êtes quand même introduit dans les coulisses des victoires de la musique pour aller. Ça date un petit peu. Oui, c'était en 2014 pour offrir un nœud papillon à Stromae. Ce soir-là, il avait gagné 3 victoires de musique et il avait gagné un nœud pape, donc du coup du public. Et c'est vrai que tout le monde nous demandait. Stromae à l'époque portait que des nœuds papes et les gens nous disaient à quand remettre un nœud pape à Stromae. Alors c'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas c'était une belle rencontre et on a eu la chance d'en faire beaucoup d'autres. C'est ça aussi l'un des avantages. Célébrités, je crois que même Emmanuel Macron. La première dame est venue aussi acheter une écharpe derrière moi. Donc c'est important. C'est aussi des petits moments assez sympas de la vie de l'entrepreneur et c'est toujours valorisant et c'est une fierté pour une jeune marque bien sûr. Acheté dans votre boutique de Lille parce Alors, c'était sur un événement de Paris, mais on a ouvert une boutique il y a pas très longtemps, il y a 1 an et 2 mois maintenant, en plein centre de Lille. Vous êtes en plein développement. 2016, vous étiez à Roubaix, puis vous avez ouvert votre première boutique à Lille. Vous avez lancé aussi votre première collection de caleçons. Je crois que vous en avez emmené quelques-uns. Ça, c'était l'année dernière, 2017. C'était l'année dernière, il y a bleu, quelques mois évidemment. Pourquoi pas les chemises bleues, tiens, au fait? Je pense qu'il y a des acteurs qui font très très bien les chemises et chacun son métier. Je pense que déjà l'accessoire c'est déjà très très large, donc on a beaucoup à faire et voilà on a peu à s'arrêter. C'est vrai qu'aujourd'hui quand vous pensez à l'accessoeur ça va bien évidemment jusqu'à la lingerie. L'accessoire, vous avez des caleçons là? J'en ai quelques-uns. J'ai ramené des caleçons qui sont fabriqués à Roubaix dans le Nord parce que je crois beaucoup. Vous pouvez les sortir. On a les caméras qui vont les montrer à ceux qui nous suivent sur Europe1.fr. C'est le petit pochon de voyage. Le petit pochon qui est bleu évidemment. Du coup de pouvoir le transporter et de ne pas être touché 1000 fois avant de l'acheter. Ça, c'est quand même assez essentiel pour nos clients. Et puis, on a vraiment travaillé des belles popelines. On a travaillé aussi un confort optimisé par 3 emplissements à l'arrière qui permet justement d'avoir un vrai confort de l'usager. Et tout ça, c'est important, mais c'est aussi l'idée de remettre en valeur nos artisans du territoire des Hauts-de-France. Oui, parce que vous êtes de Seclin, vous avez envie de garder un ancrage local, ça c'est important. Vous parliez de... Tant qu'on peut, bien sûr. Ouais, il y a les broderies qui sont faites à Caudry, il y a les pochettes à Waterloo, les emballages qui viennent de Comines. C'est vraiment, voilà, on a la chance envie aussi de rester
dans le Made in France et Alors, même davantage. On fabrique pas tout dans le Made in France parce que on travaille aussi en proximité avec l'Italie, bien évidemment. Aussi pour la petite maroquinerie, on a la chance de partager un très bel atelier qui est plus de centenaire maintenant et qui travaille avec des grandes marques comme Rolex, Marinella ou d'autres grandes marques de maroquinerie et de luxe. Donc c'est une grande chance pour nous et ça nous permet de faire confiance et d'avoir entre guillemets une vraie crédibilité. Ça c'est essentiel. Vous étiez combien au départ et vous êtes combien aujourd'hui? Alors j'avais un associé qui était avec moi au début, qui a fait le choix de passer à autre chose et de se lancer dans un nouveau projet. Aujourd'hui, donc je gère vraiment le projet. Et puis on a également aujourd'hui actuellement quelqu'un qui est en alternance, qui nous épaule sur certains domaines en tout cas. Et bien sûr que dans les mois et les années qui arriveront, on espère pouvoir embaucher et du coup continuer à se développer. La route est encore longue. On a aujourd'hui 4 ans. Vous faites travailler beaucoup d'entreprises et on fait travailler locales. Voilà, c'est ça. C'est le but du jeu, d'essayer de connecter les artisans et les forces vives d'un territoire. 2018, c'est l'année du développement. Vous pensez lever de fonds, je crois. Ça serait bien. Voilà, on est en train d'y réfléchir. Je pense que c'est une année où on se positionnera, bien sûr. Aujourd'hui, on est présent dans une 50aine de points de vente. Vous le disiez, il y a la boutique l'Odyssée Baulis à Lille, dans le centre, qui est un concept store spécialisé dans les accessoires. On a également quelques copains d'ailleurs qui sont avec nous parce que on imagine aussi et on voit réussite collective. Je pense que c'est essentiel. Et puis, bien sûr, lever de fonds, ça c'est essentiel. Et continuer à trouver de nouveaux distributeurs. C'est la belle entreprise du jour. Elle s'appelle Ulysse. Vous la retrouvez ce soir, 22h20 sur Europe 1 et également sur europe1.fr. Merci. Europe